Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et je suis super heureuse de vous retrouver comme d'habitude. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo qui va être un haul, donc je sais ça fait très longtemps que j'ai pas filmé de haul et je me suis dit ce serait temps de vous présenter enfin tous les trucs que je me suis procuré dans ces derniers mois, clairement, parce qu'il y a des trucs qui datent. Il y a aussi des trucs qui étaient soldés, donc je sais que les soldes ne se font plus actuellement, mais j'avais quand même envie de vous présenter tous ces trucs là. Donc il y aura de la mode, de la beauté, et des accessoires, enfin vraiment il y a de tout. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi et restez bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin il y a une petite surprise pour vous, donc voilà. Donc je vous invite à regarder la suite si vous voulez savoir ce que je me suis procuré dans ces derniers mois en fait. Donc je pense que je vais commencer par les vêtements. Donc le premier truc que je vois est bien sûr à l'envers. Je perds genre une minute ou deux à le mettre à l'endroit. Voilà, c'est bon. Donc je me suis acheté ceci. C'est un haut crop top. Je l'ai acheté sur Bershka, donc sur le site internet de Bershka. Je sais pas pourquoi, j'ai un peu craqué dessus. Je me suis dit que ça ferait super joli. Déjà sur une peau bronzée, c'est juste magnifique. Mais aussi avec un jean taille haute, un peu destroy. Et ça pourrait faire vraiment super sympa. Ensuite, toujours de chez Bershka. Ceci était par contre en solde. Je l'ai eu il me semble pour 5 €, un truc comme ça. Je me suis acheté ce aussi, pareil, crop top, et qui monte assez haut. Super joli pour l'été, même pour le printemps, ça peut faire super sympa. Pareil avec un jean un peu boyfriend, taille haute, c'est juste super sympa. Donc voilà pour ça. Ensuite, je me suis acheté enfin un jean parce que j'ai... vers la fin de cette année scolaire en fait, je sais pas ce qui s'est passé, soit j'ai grossi, soit vraiment c'était juste une catastrophe. Et en fait j'ai trouvé tous mes jeans, genre vraiment je les ai tous trouvés. Il m'en est resté plus qu'un seul et même celui-là, le dernier, j'ai réussi à le trouver. Donc il fallait absolument que je me trouve de nouveaux jeans, de nouveaux pantalons, et je suis toujours à la recherche de nouveaux pantalons. Donc si vous avez des pantalons bien à me conseiller, qui sont pas super chers et qui sont quand même de bonne qualité, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. En tout cas j'ai trouvé celui-ci, donc de chez Bershka, qui est troué au niveau des genoux. Et sincèrement je l'ai essayé et je l'ai juste trop adoré, vraiment je trouve qu'il me va super bien. En plus je l'ai eu pour 10 €, donc il était en solde, donc c'était juste une affaire. Un autre jean que je me suis procuré vers fin mai, c'est chez H&M en fait. C'est un jean, un mom jean en fait, il est tout simple. Voilà, il n'y a rien de très extraordinaire, il a des petits trous voilà, en haut. Mais c'est un mom jean, c'est-à-dire qu'il est taille haute et il est un peu loose, un peu dans le style boyfriend, mais sans les petits trous partout. Et je l'aime beaucoup. On m'a pas arrêté de me complimenter sur ce jean là et vraiment je le trouve super bien, super confortable, etc. Je me suis procuré un gilet long comme ceci, noir. Donc c'est plutôt ma mère qui se l'est procuré, mais j'adore piquer des trucs à ma mère aussi. Je voulais m'acheter exactement le même mais juste en blanc, mais finalement quand je suis allée dans le New Yorker il n'y en avait plus. Donc je trouve que celui-ci il est cool aussi du fait qu'il soit long, qu'il soit un peu large, etc. Je le trouve vraiment super cool. Ensuite je me suis procuré un haut chez H&M, donc c'est celui-ci. Donc il y a des lacets ici devant, il est un peu crop top un petit peu, il est à manches long. Donc à la base les lacets étaient faits pour se mettre derrière en fait. Mais j'ai juste remarqué que on peut le mettre des deux côtés, vraiment, on peut vraiment le mettre de deux côtés. Je préfère vraiment avoir les lacets devant, je trouve que ça fait beaucoup plus joli. Et je l'ai eu pour 5 € il me semble parce qu'il était solde. Vous pouvez toujours le trouver chez H&M en fait, en tout cas je l'ai retrouvé dans mon H&M. Mais juste pas soldé, c'est-à-dire qu'ils l'ont remis à son prix d'origine, ce que je trouve complètement ridicule, mais bon. Tant pis, hein, je crois que son prix d'origine c'est genre 12 €, un truc comme ça. Donc à Bershka, je me suis acheté ce pull-ci. Je dis que ça pourrait faire super sympa avec le jean de chez Bershka, voilà, troué au niveau des genoux. Ça pourrait vraiment être super sympa et du coup d'ailleurs je l'ai mis pour à Munich parce qu'il y avait une journée où il pleuvait, où il faisait juste super moche et du coup heureusement j'avais pris au moins un petit pull léger comme ça. Mais c'est vraiment un pull qu'on prend voilà, quand on part en vacances en été et que juste au cas où, s'il fait moche ou un truc comme ça, avoir quand même un petit pull. Chez Pimkie, je me suis procuré ce haut qui est juste magnifique. Vraiment quand je l'ai vu, j'ai juste craqué dessus. C'est un top tout simple, voilà, en dentelle. Avec des motifs fleuris comme ça, juste super joli. J'aime trop. Et je l'ai eu pour 7 € aussi, soldé.
vraiment, je suis juste tombée en amour avec. J'ai pas arrêté de le porter à Munich avec mon jean de chez Bershka troué et il est vraiment juste au top. Ensuite chez H&M, c'est un haut rouge vraiment pétant. Donc il a les manches assez larges. Il est un peu court mais pas trop non plus. Et derrière il y a voilà, c'est croisé derrière. C'est super joli. Donc c'était de la collection Coachella il me semble, H&M. Donc il était aussi soldé pour 7 €, donc je l'ai essayé et je l'ai direct pris. Je trouve que ça fait vraiment super joli, combiné avec un pantalon noir, voilà, ça fait juste au top. Mais ce qui est vraiment super chiant avec ce haut, c'est tout simplement qu'il faut le repasser, parce qu'il se froisse tellement vite et c'est juste un truc de ouf. Donc c'est grave chiant. Ensuite, de chez Bershka, je me suis acheté ce haut-ci, que vous avez déjà dû le voir 1 milliard de fois sur ma chaîne, enfin quand même pas, mais je crois que vous l'avez vu au moins dans 3 vidéos, un truc comme ça. C'est ce haut de chez Bershka qui est avec les épaules nues, donc dans le même style que je porte là aujourd'hui. Je me suis procuré un manteau pour cet automne, parce que j'avais très envie d'avoir un trench, parce que j'ai l'impression que ça revient à la mode. Et même c'est un truc tellement basique, tellement banal et qui reste quand même classe en fait, que je trouve que c'est juste un indispensable à avoir dans sa garde-robe. Je suis tombée sur celui-ci, donc vous allez voir que dalle. De toute façon je vais vous montrer des close-up. Il est super long, il est juste magnifique, il est dans cette couleur camel un peu plus foncée. Vraiment limite avec ce pull ça fait juste super bien. Et je l'aime vraiment beaucoup. Donc il est en tissu par contre. En plus je l'ai eu que pour 20 € au lieu de 56. Donc vraiment j'ai fait une petite affaire et je le trouve vraiment super joli. Et ensuite je me suis aussi procuré chez Zara ce pull-ci, qui est un pull voilà, super cool, large, qui a des manches aussi un peu larges, qui est quand même assez près du cou. Et qui est dans cette couleur beige super jolie, qui a une matière un peu cachemire. Et maintenant on va passer vers les accessoires et vers les trucs un peu plus beauté. Mais avant tout je voulais vous présenter ceci. Donc je me suis acheté un livre quand je suis partie à Munich. Donc si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que je suis partie à Munich il n'y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs si vous avez vu ma dernière vidéo qui est sortie hier, vous avez dû comprendre que je suis partie à Munich. Et je me suis procuré donc ce livre-ci qui est le livre Selection. Je me suis acheté le tome 2 donc en allemand. C'est une histoire dystopie, il me semble qu'on appelle ça comme ça. C'est un peu dans le même style que Hunger Games, Divergente, etc. Donc ça se passe dans le futur. Où l'humanité a clairement échoué et que du coup c'est un peu le bazar. Des sections en quelque sorte, donc il y a la première qui est la meilleure, qui est constituée de la famille royale, et ensuite il y a les autres qui suivent de 1 à 8. La 8 c'est vraiment juste la section la plus horrible où il faut tout simplement ne pas être. Et en fait il y a un prince qui doit se marier, du coup il cherche une princesse, enfin une jeune fille avec qui il pourrait se marier, d'inviter du coup en fait toutes les jeunes filles de la ville pour que le prince puisse les choisir. En fait c'est en mode bachelor dans le même style. Le premier tome m'a énormément plu. J'ai trouvé que l'histoire avait vraiment du potentiel, même si au début elle paraît un peu voilà, cucu à la praline. J'ai déjà lu les 100 premières pages. Je les ai trouvées vraiment trop chiants. Enfin je les ai lus parce que j'avais que ça à faire et que j'avais envie de lire, mais je les ai trouvées vraiment très ennuyants, parce qu'en fait il y a un triangle amoureux comme dans presque toutes les histoires, mais vraiment dans ces 100 premières pages c'était je l'aime mais je l'aime aussi, mais qu'est-ce que je fais si j'aime les deux, et enfin c'était vraiment juste un truc, c'était juste ça et ça et ça, et j'avais pas l'impression que l'histoire avançait. Enfin j'ai pas encore terminé le livre donc je sais pas si ça peut devenir bien après, mais vraiment les 10 premiers chapitres, enfin c'est juste insupportable. Donc vraiment pour le moment je suis un peu déçue pour le deuxième tome. Mais ouais, je vais voir, je vais continuer à le lire et je pourrais peut-être vous tenir au courant si vous voulez. Tout d'abord, à Bershka, c'est un sautoir en fait avec au bout un truc un peu géométrique. Ensuite, j'ai un peu craqué à Moa, je sais pas, j'avais du temps, je suis entrée dans le Moa et j'ai vraiment trouvé plein de trucs super sympas. Je pense que vous commencez à me connaître un petit peu, j'adore les lunettes de soleil, je trouve que c'est, je sais pas, il y en a jamais assez en fait. Et je sais même pas combien j'en ai vraiment beaucoup trop, mais dites-moi aussi dans les commentaires si vous voulez une collection de lunettes de soleil.
je pourrais faire ça si vous voulez. Mais en tout cas je les trouve vraiment super cool, super classe, super jolie. Et je sais pas, j'avais pas une paire dans ce style là et je les trouve vraiment juste super cool. En plus les détails sur les côtés ça fait vraiment super joli avec ces barres dorées. Une paire de créoles pailletées comme ceci. C'est une paire de boucles d'oreilles à plumes bleues. Comme ça fait vraiment très style indien, bohémien. Deuxième paire de boucles d'oreilles qui est comme ceci. Donc c'est dans le même style que les boucles d'oreilles que je porte, qui sont dorées avec des figures géométriques. Et ça fait juste super joli aussi. Je trouve que c'est super sympa. Et pareil, je les ai eu pour 1 euro, un truc comme ça. Et ensuite, dernier truc à moi, c'est ce collier qui est juste super joli. Donc c'est une barre avec un diamant. Un cristal, un cristal rose et j'ai trouvé ça juste super cute. Je sais pas comment je vais le combiner avec quoi, etc. Mais je voulais absolument l'avoir parce que je l'ai trouvé vraiment super cute. Donc c'est tout pour moi. Et ensuite j'ai reçu hier quand je suis arrivée de Munich, j'ai reçu donc un petit colis de AliExpress avec un truc que j'avais commandé, j'avais complètement zappé que je l'avais commandé. C'est un collier en fait, un collier comme ça. Avec 2 formes géométriques. On va passer maintenant à la beauté. Donc j'ai reçu 5 produits de la marque, de la part d'Octoly. Donc si vous ne connaissez pas le site internet Octoly, c'est une plateforme super cool pour les youtubeurs pour recevoir pour faire des partenariats avec des marques. Donc j'ai reçu 2 produits de la marque The Body Shop. Donc tout d'abord ceci. Donc c'est une crème vitamine E, une crème hydratante en fait pour le corps. Qui a un SPF de 30. Une odeur plutôt agréable mais assez entêtante, c'est-à-dire que quand vous appliquez le produit sur tout votre corps, moi personnellement c'est juste impossible que je le fasse parce que je peux pas, l'odeur elle est vraiment beaucoup trop entêtante et beaucoup trop forte et ça devient limite écœurant. Mais sinon je trouve que la crème elle est vraiment super bien, elle entre assez vite, assez rapidement dans votre peau et elle hydrate quand même vraiment assez bien, donc j'étais assez impressionnée par ce produit-ci. Une palette de The Body Shop, donc c'est la Down to Earth Eye Palette et elle se présente comme ceci. Je la trouve juste magnifique, il y a vraiment des couleurs juste super jolies. Je trouve que c'est des couleurs un peu plus automnales, donc je pense que je vais vraiment beaucoup plus l'utiliser pour l'automne. La pigmentation, elle est assez bonne, après ça dépend vraiment des fards. J'ai reçu de la marque Clinique, donc ceci, je pense que vous l'avez déjà pas mal vu dans les vidéos d'autres youtubeuses, parce que j'ai remarqué qu'il y en avait plein qui ont choisi ce produit-ci. Donc c'est une crème hydratante de la marque Clinique, c'est le Pep Start, et je l'ai trouvé vraiment super cool. Je l'ai pas utilisé beaucoup non plus, mais vraiment pour une première impression je le trouve vraiment super cool. C'est une crème qui est quand même très hydratante, c'est-à-dire qu'il en faut vraiment très peu. Je peux vraiment vous la conseiller, mais c'est vraiment plutôt une crème que moi j'utilise le matin avant de me maquiller en fait, parce que tout simplement pour le soir je trouve qu'elle est un peu trop hydratante à mon goût. Le produit de la marque Sephora, donc c'est un top coat et base coat. Il fait bien son job mais il fait pas tenir le vernis une éternité non plus. Chez Givenchy, j'étais super contente de recevoir ce produit-ci. C'est un blush super joli, c'est juste incroyable, le design, etc. Le packaging déjà il est incroyable et après à l'intérieur je trouve que c'est juste trop mignon. C'est une couleur vraiment super jolie, rose clair, super sympa. Je trouve que c'est une couleur parfaite pour n'importe quelle saison. Mon dieu, l'odeur! C'est juste un truc de ouf, ça sent juste super bon. Ensuite j'ai passé une autre commande à AliExpress et je me suis commandé ceci. Donc c'est un Kylie Lip Kit info bien sûr, c'est info. J'avais très envie de voir un peu ce que AliExpress pouvait nous apporter, si c'est un truc vraiment similaire au truc de Kylie. Moi personnellement je possède aucun Kylie Lip Kit et vraiment certes les couleurs sont super sympas etc, mais personnellement dépenser 60 € ça m'intéresse pas en fait pour un produit qui à la base coûte 20 € avec tous les frais de douane et etc que tu as après, ça m'intéresse vraiment pas. Donc là j'ai pris un faux candy cane et du coup à l'intérieur comme dans un lip kit il y a du coup le lip liner. Direct je l'ai swatché, j'ai pas compris, c'est pas du tout la même couleur, c'est une couleur un peu orange, vraiment orange pêche. Et ensuite le liquid lipstick en lui-même il est super sympa. Quand il sèche, il devient mat, il colle pas, donc c'est juste super cool. Et vraiment pour le prix que j'ai payé, je crois que je l'ai eu pour 5 €, un truc comme ça, c'est vraiment... C'est donné, donc si vous avez envie d'avoir
soi-disant lip kit de Kylie Jenner, mais enfin que vous êtes juste intéressé par les couleurs, regardez ceux de chez AliExpress. Je suis partie à Munich, comme je l'ai déjà dit. Et du coup, je suis bien sûr allée dans le DM, donc qui est un drugstore en Allemagne. Tout d'abord, procurer ceci. Donc c'est une éponge en fait pour le visage, pour nettoyer le visage. Mais j'ai vu dans une vidéo d'une youtubeuse allemande qu'elle l'utilisait pour ses pinceaux, pour nettoyer ses pinceaux, parce que je pense que vous connaissez, c'est vraiment super à la mode, les petits brosses comme ça, Sigma en vend, les Pixie Woo, les sœurs Pixie Woo en vendent aussi, donc dans la marque Real Techniques, mais c'est super cher à chaque fois et je vois pas l'intérêt de dépenser autant d'argent juste pour nettoyer ses pinceaux. Alors que là, je l'ai eu pour 1,95€ et vraiment c'est vraiment pas cher. Au niveau du make-up, je me suis procuré mon eyebrow set de Essence que j'adore, que c'est vraiment le produit que j'ai pas arrêté d'utiliser à chaque fois pour mes sourcils. Le Essence Make Me Brow. J'avais très envie de tester un produit dans ce style là, vous savez les petits mascaras pour les sourcils. Benefit en fait, il y a plein de marques qui en font et Essence en fait aussi. Donc si vous allez en Allemagne, n'hésitez pas à vous arrêter à ADM, Rossmann, Müller, tous ces trucs là, drugstore, vraiment c'est juste super cool, vous allez trouver plein de produits vraiment super cool et surtout pas cher. Et ensuite je me suis aussi acheté un crayon à lèvres, donc de la marque P2, le Perfect Color dans la teinte 129 Shy Girl, donc c'est un peu un rose vintage, un peu un rose des bois je trouve, et je le trouve vraiment super joli. J'ai pas encore eu l'occasion de le tester mais je pense que ça va pas tarder. C'est un vernis que je porte d'ailleurs sur mes ongles et je le trouve juste trop beau. C'est la teinte 030 et c'est de la marque Trended Up, donc c'est une marque de DM. Et vraiment je l'ai trouvé juste super cool. Pour le moment la tenue je le trouve aussi au top. Et maintenant le dernier truc, donc il y a Sublime qui m'a contacté il n'y a pas si longtemps que ça, enfin Alexiane de Sublime. Sublime c'est un blog, en quelque sorte c'est un site internet qui parle de trucs voilà, de beauté. Elle m'a contacté pour me demander si je voulais tester 3 masques de la marque L'Oréal. Donc j'ai bien sûr accepté parce que c'est des masques qui m'ont vraiment intriguée, parce que c'est des masques à l'argile pure. Et moi personnellement quand je fais un masque j'utilise que de l'argile et du coup c'était vraiment juste au top pour moi. Donc j'ai reçu 3 masques qui se présentent du coup comme ceci. Donc là c'est donc masque licence, c'est pour exfolier et affiner les pores. Enfin je l'ai utilisé qu'une seule fois mais je sais pas, peut-être c'était un jour où ma peau elle se sentait pas super bien, mais ça m'a un peu irrité la peau en fait. J'étais assez sensible à celui-ci. Les 3 argiles pures plus du charbon, ce qui explique pourquoi il est noir. Et celui-ci je l'ai trouvé vraiment juste super cool, vraiment je l'ai adoré, le résultat je l'ai trouvé vraiment super bien. Le masque purifiant qui purifie et matifie. Donc il y a les 3 argiles pures plus eucalyptus. Celui-ci par contre je l'ai pas encore utilisé, j'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser, mais en tout cas voilà, ce sont du coup 3 masques que dans le global j'ai trouvé le concept super cool. Il nous conseille de pourquoi pas utiliser les 3 en même temps, donc sur des zones différentes. Donc c'est aussi super cool, il faudra que je teste ça. Et Alexiane était tellement gentille qu'elle m'a envoyé ces 3 produits, mais elle m'a aussi proposé de vous faire du coup un petit concours. Donc c'est mon 2e concours sur ma chaîne. J'avais déjà fait un concours il y a 2 ans, un truc comme ça. Et du coup là ça va être la 2e fois que je vais vous faire un concours. Donc c'est vraiment pour vous remercier en fait d'être déjà 8000, bientôt 9000, c'est juste un truc de ouf. Vraiment je suis juste super heureuse que vous êtes abonné à ma chaîne. Vous pouvez du coup gagner les 3 masques comme moi en fait. Le seul truc qui va vous suffire de faire, c'est d'être bien sûr abonné à ma chaîne. Parce que voilà, c'est pour remercier en quelque sorte mes abonnés. Et ensuite tout sera du coup dans la barre d'infos, listé dans la barre d'infos ce que vous devez faire. Donc je vais vous mettre dans la barre d'infos une adresse mail pour ce concours, vraiment juste réservé pour ce concours, où vous pouvez m'envoyer un message comme quoi vous participez, que vous voulez gagner ces 3 masques là. Et je vais tirer au sort la gagnante ou le gagnant. Donc n'hésitez pas à participer, tout sera bien sûr détaillé dans la barre d'infos. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de me laisser un petit pouce en l'air si ça vous a plu ou pas. Et de me mettre un commentaire pour interagir avec moi tout simplement, parce que j'adore à chaque fois lire vos commentaires et y répondre. Je vous souhaite du coup de passer une agréable journée. Prenez bien soin de vous-même et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!